Ces enseignements doivent créer la crainte de Dieu en nous. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Voilà comment Salomon introduisait la merveilleuse révélation qu'il a reçue et qu'il a consignée dans le livre appelé Proverbes. Il commence en disant que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Aujourd'hui, la crainte de l'Éternel a disparu. La crainte de l'Éternel a disparu de notre génération. Nous devons retrouver la crainte. Avant de poser un acte, je dois penser, qu'est-ce que Dieu pensera? Qu'est-ce que Dieu pensera? Que fera Dieu? Il y a des chrétiens, vous les voyez gentils, vous les voyez serviables. En fait, ils font tout pour se faire voir par les hommes. On a eu des frères ici à Houston, un frère particulièrement. Vous pensez qu'il est serviable, en fait, c'est pour soigner sa réputation. Peut-être vous avez connu une sœur qui est serviable. Vous pensez qu'elle est serviable parce qu'elle va être serviable. Elle est serviable parce qu'elle se soucie de sa réputation. Comment les gens vont penser, comment les gens vont la voir. Vous voyez, nous avons été séduits par ce genre de frères ou de sœurs. Vous les voyez serviables dans une assemblée. Ce n'est pas parce qu'ils sont véritablement serviables, ce n'est pas parce qu'ils ont la charité. Que dit la parole de Dieu à 1 Corinthiens chapitre 13? Il y a un chapitre que je n'ai pas connu, je n'ai pas compris pendant des années, mais je l'ai compris. 1 Corinthiens chapitre 13 qui dit, quand je distribuerai même mes vêtements aux pauvres, si je n'ai pas l'amour de Dieu, je ne suis rien. Alors je disais, Seigneur, comment quelqu'un peut distribuer ses vêtements aux pauvres, donnant à manger aux pauvres? Comment quelqu'un peut même donner sa vie pour être brûlé pour les autres, mais il manque de charité? Comment cela peut être possible? Comment cela peut être possible? Et c'est ainsi que le Seigneur m'a fait observer ce qui se passe avec les grands philanthropes, ces rosicruciens, francs-maçons, satanistes, pour se donner la bonne conscience, distribuent des aliments dans les villages, des vêtements. Les grands philanthropes, par exemple, américains, qui vont à travers le monde, en fait, l'argent a été gagné malhonnêtement, c'est l'argent du sang, c'est l'argent des sacrifices humains. Alors, pour se donner bonne conscience, ils vont dans les prisons, ils vont en Inde, en Afrique, dans les régions défavorisées, distribuer pour se faire bonne conscience et pour se faire voir. Pourquoi ils amènent les caméramans pour filmer leurs œuvres de bienfaisance ou de philanthropie? Pourquoi ces faux pasteurs comme Raoul Alfo, le PD Raoul Alfo, quand il va distribuer les biens aux prisonniers, pourquoi il fait venir les caméramans de la télévision ivoirienne? Pour se faire voir. Alors, il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que sur la base de ce verset, de ce chapitre 13, qui dit que si j'ai même la charité, si j'aide les pauvres, je me laisse mourir pour les autres, si je n'ai pas la charité, ça veut dire quoi? On peut se faire tuer pour les autres pour être un martyr dans l'histoire. Même au temps de l'apôtre Paul, il y avait cela. On peut donner la nourriture aux pauvres pour se faire voir. C'est pour cela que le Seigneur Jésus disait, quand tu fais le morne, ne sonne pas la trompette, que la main gauche ne sache pas ce que la main droite donne. Fais en silence, parce que ce sont les pharisiens et les gens de ce monde et les faux frères qui font le bien pour se faire voir. Et on a eu des cas où un frère qui te fait du bien, une soeur qui te fait du bien, et quand vous avez un petit litige, la première chose qu'il fait, il te rappelle, je t'ai fait ceci, je t'ai acheté ceci, je t'ai sauvé de ceci, je t'ai nourri pendant tel... Vous voyez, quand vous voyez déjà un frère ou une soeur, dès qu'il y a un litige avec son frère ou sa soeur, commence à rappeler ce qu'il a fait, ça veut dire qu'il ne faisait pas ça de bon cœur, il faisait ça pour se faire voir. Alors, faisons attention, ayons le discernement. Il y a des frères là dans les assemblées, il y a des sœurs là, faux frères, fausses sœurs, qui font du bien pour se faire voir. Or, nous chrétiens, nous ne devons pas nous préoccuper de comment les gens nous voient. Un vrai chrétien ne se soucie pas de comment les gens vous voient. Un vrai chrétien ne se soucie comment Jésus-Christ le voit, comment Dieu le voit. Un point, un trait. Ne faisons pas des choses pour nous faire voir. N'enseignons pas pour nous faire voir. Ne faisons pas du bien pour nous faire voir, pour qu'on ait une bonne réputation. J'aimerais être l'homme le plus méchant, le plus mauvais aux yeux des hommes, mais en secret, être l'homme le meilleur homme aux yeux de Dieu. Je reprends. J'aimerais être
J'aimerais avoir la réputation du plus grand sorcier, du plus grand franc-maçon, du plus grand, je ne sais pas, l'homme le plus mauvais de la terre. Et je ne me soucie pas de ma réputation. Et si vous, prédicateurs, vous vous souciez de votre réputation, ça vous disqualifie immédiatement d'être serviteur de Dieu. Je reprends. Si vous, serviteurs, vous vous souciez de votre réputation, ça vous disqualifie. Vous êtes disqualifié. La seule chose qui doit nous préoccuper, plaire à Dieu, plaire à Dieu, plaire à Dieu et uniquement plaire à Dieu. Maintenant, si vous commencez à vous soucier, comment on va me voir? Mon ministère risque de prendre un coup si on apprend ceci, si on apprend cela. Ne te soucie pas, mon frère, de ton ministère. Ne te soucie pas de ta réputation. Tu peux passer aux yeux des hommes comme l'homme le plus mauvais. Mais si Dieu voit que tu es un meilleur homme, c'est ce qui est suffisant. Donc, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'il y a des personnes là, des frères et sœurs en Christ, qui font du bien aux autres pour se faire voir. Ce n'est pas parce qu'il y a l'amour dans leur cœur. C'est pour ça que le plus grand bien doit se passer en secret. Et quand tu fais du bien à un frère ou à une sœur en Christ, un frère en Christ, ou même à quelqu'un du monde, ne sonne pas la trompette, et même si tu l'as fait dans le secret, ne reviens pas des années après, dès qu'il y a un problème, dire que voilà, je t'avais fait ceci, je t'avais fait cela. Ça veut dire que tu ne faisais pas ça avec les bons motifs. Tu faisais ça pour te faire voir, pour paraître. Il y a beaucoup de paraître au milieu de nous aujourd'hui. Beaucoup de paraître. Et le Saint-Esprit m'amène à ouvrir cette parenthèse parce qu'il y a beaucoup de paraître. Un frère serviable qui est là, dès que vous avez besoin d'aide, même à 3 heures du matin, il coupe son sommeil, il a ta porte pour t'aider. Mais plus tard, tu te rends compte qu'il ne le fait pas parce qu'il y a l'amour dans son cœur. Des fois même, il te hait. Des fois, il te jalouse, il te concurrence. Mais il le fait pour être bien vu. Pour que les autres sachent que, l'autre jour à 3 heures du matin, il est parti rendre visite à tel frère. L'autre jour à 4 heures du matin, il s'est levé pour aller rendre visite à telle soeur. Voilà. Faisons attention. Je ne sais pas pourquoi je parle de ces choses. Vous voyez comment j'ai viré carrément. Mes frères, je savais. J'ai viré carrément de là où j'étais. Parce que Dieu, quand je suis derrière cette trompette, Dieu met à nu notre cœur. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est méchant. Donc, aujourd'hui, sur la base de ce verset qu'on vient de lire, je mets à nu quelque chose dans le corps de Christ. La charité pour se faire voir. On fait des offrandes. On soutient tel ministère. On soutient Jésus-Christ TV pour se faire voir. Ou pour être l'ami de Georges. Ou pour pouvoir accéder à Georges à tout moment. Ça, c'est les mauvais motifs. Et si vous l'avez fait, repentez-vous et demandez pardon à Dieu, même maintenant où vous écoutez ce que je suis en train de dire. On veut bien paraître dans l'Assemblée. On veut paraître. Et nous avons une réunion avec l'Assemblée de Paris demain. Par la grâce de Dieu, nous allons exposer cet aspect. On veut être bien aux yeux des frères. On veut être bien. Frères, sœurs, cesse d'être bien aux yeux des frères. Peu importe ce que les frères pensent de toi. Ce que tu dois rechercher, ce qui doit te préoccuper, c'est comment Dieu te voit. Tu veux être bien aux yeux des frères en Christ, aux yeux de l'Église. Tu veux être bien aux yeux de tes voisins du quartier ou aux yeux de ta famille. Mais tu es méchant, nauséabond, purulent aux yeux de Dieu, aux narines de Dieu. Voilà. J'espère que le message est passé. Recherchons à plaire à Dieu et à Dieu seul. Ne cherchons pas à plaire aux hommes. L'apôtre Paul dit, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Jésus. Je ne serais pas serviteur de Jésus. Moi, j'aime plutôt quand il y a toute cette vidéo qui m'insulte, qui me critique. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Parce que quand il y a les vidéos, Georges est bien. Georges est un grand enseignant. Georges nous bénit. Ça, c'est flatteur. C'est flatteur. Faites attention avec ça. C'est flatteur. Recherchons ce que Dieu pense de nous. J'espère que vous avez compris, mes frères et sœurs. J'espère que vous avez compris. Donc, il y a ces frères et sœurs qui font du bien pour se faire voir. Ils sont serviables. Dès que vous avez besoin de lui. Si tu veux déménager, par exemple, il peut se pointer à laisser tout ce qu'il fait tout le week-end, t'aider à déménager, de nuit comme de jour. Ce n'est pas parce qu'il y a l'amour dans son cœur. Nous avons expérimenté ça même ici à Houston. Il t'aide, mais c'est pour se faire voir.
il y a la colère dans son cœur à ton égard, il y a la jalousie, il rumine même le meurtre à ton égard, mais il le fait pour se faire voir. Vous voyez comment le Saint-Esprit nous amène à discerner ce qui se passe. Donc, mes frères, s'il y a quelque chose dont Dieu m'a fait grâce, je ne me vante pas. C'est tout simplement pour rendre grâce à Dieu. Dieu m'a donné le discernement. Et c'est pour ça que je peux exposer les choses cachées. J'espère que ma soeur, mon frère, en écoutant cela, tu te reconnais. Voilà. Et je ne dis pas ça pour t'affliger. Je dis ça pour que tu deviennes meilleur. Meilleur, à partir d'aujourd'hui, ne recherche pas à paraître bien aux yeux des frères et des sœurs en Christ, aux yeux de la société. Recherche à paraître bien aux yeux de Dieu uniquement, 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 uniquement. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.